J'aimerais vous poser une question. Si la réponse est oui, vous levez la main. Si la réponse est non, vous ne levez pas la main. Simple. Voilà la question. Qui parmi vous est intelligent? Levez la main. Alors c'est intéressant. D'abord, j'en ai vu qui ont levé la main spontanément, d'autres qui ont levé la main en hésitant, et d'autres qui ont mis leurs mains au fond de leur poche, peut-être en serrant le poing très fortement. C'est une question intéressante. Quand on la pose à des petits-enfants, tous lèvent spontanément la main. Ils sont tous intelligents. Quand on la pose à des enfants un peu plus grands ou bien qui sont adolescents, ça dépend des notes à l'école. S'ils ont des bonnes notes, ils sont intelligents, ils lèvent la main. Si ils ont des mauvaises notes, ils sont bêtes, stupides, crétins, imbéciles, paresseux, doivent mieux faire, etc., ils ne sont pas intelligents, bien entendu, et ils ne lèvent pas la main. Curieusement, quand on pose la question aux enseignants, souvent, les enseignants ne lèvent pas la main. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, bien entendu. C'est parce qu'ils se disent, où est le piège? Cette question, elle m'est tombée dessus il y a près de 20 ans. Dans une vie antérieure, j'étais enseignant et je revenais d'un voyage scolaire. Et pendant le voyage scolaire, j'avais découvert, bien entendu, que certains de mes élèves avaient des talents tout à fait insoupçonnés. Extraordinaires, comme bien tenir une caméra ou résoudre des conflits entre les élèves. De retour dans le lycée de la banlieue parisienne, je me suis dit, mais comment ça se fait? Certains de ces élèves ont des talents tout à fait étonnants et ils sont en échec scolaire. Comment est-ce possible d'avoir tant de talents et être en échec? Et tout à coup, leur échec est devenu mon propre échec. Alors j'ai creusé la question. Ça m'a conduit plusieurs fois aux États-Unis, en Australie, et dans mes recherches, je suis tombé sur une vision de l'intelligence très, très rafraîchissante et très facile à comprendre et très riche à la fois. La théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner. Alors j'en parle depuis assez longtemps et je me souviens d'une conférence que j'ai faite une fois dans un lycée technique dans une banlieue difficile. Il y avait les élèves devant moi, les enseignants derrière. À la fin de ma conférence sur les intelligences multiples, il y a une jeune fille, une élève qui lève la main et qui dit « Monsieur, si je vous ai bien compris, moi aussi je suis intelligente. » Je dis « Oui, mademoiselle, bien entendu, vous aussi vous êtes intelligente, comme nous tous. » L'étonnant est venu après, c'est lorsqu'un enseignant m'a dit que cette jeune fille était en profond échec scolaire. Et ce jour-là, elle a compris qu'elle aussi, elle était intelligente, et vraiment intelligente. Et à partir de là, on peut commencer à construire, ou à reconstruire lorsque la personnalité a été abîmée. Alors, de quoi s'agit-il? D'après Howard Gardner, nous avons tous, potentiellement, on pourrait dire dans notre ADN, 8 formes d'intelligence. Nous les avons toutes à la naissance potentiellement. Et elles forment notre bouquet d'intelligence. Vous voyez ce beau jeune homme, il a son bouquet d'intelligence dans la main. Dans ce bouquet, il y a 8 fleurs, mais vous remarquez que certaines sont bien développées et d'autres sont moins bien développées. Tout ça pour dire qu'en général, il y a des intelligences que nous développons bien et d'autres intelligences que nous laissons plus ou moins en sommeil. Quelles sont ces intelligences? C'est très simple. Un enfant de grande section de maternelle peut comprendre ce que je vais vous dire. J'en ai été le témoin. Prenons des exemples. Vous êtes chez vous, avec votre conjoint ou votre conjointe, et vous adorez faire tourner les meubles. Alors, tiens, le canapé, on va le mettre ici, le meuble de la grand-mère que j'aime pas, on va le mettre là, ton fauteuil préféré, voilà. Vous vous créez des images mentales. C'est ce qu'on appelle l'intelligence visuelle spatiale. Ou bien, vous adorez le bruit, le feulement d'un V8, d'un gros V8, le bruit d'un moteur extraordinaire. Ou bien, vous trouvez que toute la beauté du monde se trouve dans un opéra de Mozart. C'est une autre manière d'être intelligent, l'intelligence musicale rythmique.
Ou bien vous adorez les mots, tout ce qui concerne les mots qu'on lit, qu'on écrit, qu'on entend, qu'on parle. C'est encore une forme d'intelligence, l'intelligence verbale, linguistique. Ou bien vous adorez aussi tout ce qui est logique, la cause et conséquences, tout ce qui est mathématique, scientifique, intelligence, logique, mathématique. Ou bien encore, vous êtes bien dans votre corps, vous êtes à l'aise à votre corps, vous savez faire des choses très précises, vous aimez danser, vous aimez faire un sport très précisément, ou bien vous aimez bricoler, construire, intelligence corporelle. Ou encore, vous adorez la nature, vous adorez l'observer, vous adorez classer les choses, les arbres, les animaux, les cailloux, l'intelligence naturaliste. Et deux autres intelligences encore, une intelligence pour rentrer en contact avec les autres, l'intelligence interpersonnelle. Et l'intelligence pour mieux se connaître, l'intelligence intrapersonnelle. Connaître ses forces et ses faiblesses. Voilà, c'est tout. Un enfant peut comprendre ça. Et quand on découvre cette théorie, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi on ne m'a pas dit ça avant? Tout est clair. Alors il y a 20 ans, quand j'ai découvert ça, ça n'intéressait personne. Maintenant, on en parle plus, même d'une manière parfois pas très maligne. Une fois, un journaliste m'a contacté en disant « J'aimerais bien écrire un article sur les intelligences multiples ». Je dis « Bon, très bien ». Et il ajoute « Bon, 8 intelligences, c'est beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas en prendre que 3 ou 4 ?» Je dis « Non, 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 non. Non, non, non. On prend toutes les intelligences. Parce qu'on en a besoin de toutes. On a besoin de toutes ces intelligences. » Voilà. Mais il y a un endroit où ça fait mal quand on appuie. C'est l'école. Il a souvent été remarqué que notre système d'éducation ne favorisait et n'utilisait que 2 formes d'intelligence. 2 sur 8. C'est-à-dire qu'à l'école, on n'utilise jamais, on ne développe jamais, ou quasiment jamais, les 3/4 de nos intelligences. 6 sur 8. Et même on les pourchasse. Par exemple, vous prenez un enfant qui a une intelligence interpersonnelle très forte. Pour lui, pour apprendre, pour réfléchir, pour mémoriser, pour tout, il faut qu'il parle. C'est nécessaire. Et ça va se traduire par parle toujours à ses camarades, sera collé 2 heures samedi. Voilà. Du côté des évaluations, voilà un dessin. Il y a un éléphant, un singe, un poisson rouge, un phoque et un pingouin. Et le monsieur à sa table dit « Afin d'assurer une sélection juste et correcte, la consigne sera la même pour tous, grimper sur l'arbre. » C'est ce que fait le système scolaire, souvent. Cette phrase vient d'une phrase d'Albert Einstein dont il était question tout à l'heure. Albert Einstein disait « Demandez à un poisson de grimper à un arbre et il se considérera comme un crétin toute sa vie. » Et oui, parce qu'un poisson, lui, il est bien dans l'eau, il est fort dans l'eau. Donc, à la fois, cette manière d'évaluer, cette manière d'enseigner qu'on a dans notre système, ça crée essentiellement 2 choses. Ça crée d'abord beaucoup de souffrance. Ça crée beaucoup de souffrance pour les élèves qui ne réussissent pas à l'école parce qu'ils n'ont pas les bonnes formes d'intelligence. Et ça crée même des souffrances chez les élèves qui sont bons à l'école parce que, d'une certaine manière, on les ampute de 6 intelligences dont ils pourraient se servir pour bien réussir à l'école. Donc ça crée beaucoup de souffrance et curieusement, c'est une souffrance qui touche énormément d'enfants, d'adolescents. Et à une époque où on s'apitoie beaucoup, et ce qui est normal sur la souffrance des enfants, c'est une souffrance qui laisse tout le monde indifférent. C'est comme ça. Les enfants souffrent à l'école, quelle importance. Donc ça crée beaucoup de souffrance. Et ça crée aussi beaucoup d'échecs. Un chercheur américain, Bruce Campbell, affirme, et je serai prêt à le suivre, que 80% des échecs scolaires pourraient être évités uniquement en introduisant une pédagogie intelligence multiple dans l'enseignement, c'est-à-dire en sollicitant régulièrement toutes les 8 formes d'intelligence. 80% des échecs scolaires pourraient être évités. Que fait le gouvernement? Citoyens de tous les pays
Exigeons des gouvernements intelligence multiple. Voilà un programme intéressant, un programme politique intéressant. Nous exigeons les 8 intelligences, que les 8 intelligences prennent le pouvoir. Bon, on peut rêver. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Alors d'abord, il faut les reconnaître, ces intelligences. Là, il y a en gros une bonne manière et une mauvaise manière de faire. La mauvaise manière de faire, c'est de faire des tests. Les tests sont totalement contraires à l'esprit intelligence multiple, qui est une approche respectueuse de l'intelligence et de la personnalité humaine. Alors les tests, il y en a plein sur Internet. Vous allez sur Internet, vous tomberez sur plein de tests. Évitez-les. Le meilleur moyen, c'est l'observation. Observez-vous vous-même, observez les autres. Et petit à petit, découvrez le bouquet d'intelligence que chacun a et que vous avez. Après, on peut l'utiliser en famille pour développer toutes les intelligences de ses enfants. Ils vous en seront reconnaissants toute leur vie. On peut l'utiliser avec les devoirs à la maison, c'est-à-dire aider l'enfant à trouver ses intelligences fortes et lui permettre d'utiliser ses intelligences fortes le plus possible. Et même dans la vie professionnelle, imaginez un projet, vous avez un chef de projet, une équipe projet. Plutôt que de prendre dans l'équipe projet des clones du chef de projet, prenez toutes les intelligences, faites en sorte que toutes les intelligences soient représentées et vous verrez que votre projet va fonctionner beaucoup mieux. Ça marche très bien aussi dans le monde du travail. Une fois, j'ai reçu un message d'un monsieur qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, voilà, il m'a raconté. Il m'a dit, il avait 35 ans, il m'a dit, mon parcours scolaire a été une souffrance, il employait le mot souffrance. Mon parcours scolaire a été une souffrance de la maternelle jusqu'à l'université, sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'il était un élève médiocre. Et il sentait cette médiocrité dans le comportement et dans le langage des enseignants qu'il a eus, ou de la plupart des enseignants qu'il a eus. Et il en a souffert toute sa scolarité. Et enfin, il sort du système scolaire. Et là, il travaille, il emploie, on va dire, ses intelligences comme il l'entend. Et là, il réussit brillamment. Alors il se dit, je suis schizophrène, pas possible. J'étais médiocre, maintenant je réussis brillamment, qu'est-ce qui se passe? Avant de consulter un psychiatre, tout de même, il va sur Internet et il découvre les intelligences multiples. Et il me dit, il m'écrit, j'ai cru que M. Garner parlait de moi. Il avait 2 intelligences ultra fortes, jamais sollicitées à l'école. Donc médiocre à l'école, brillant dans son travail. Et il terminait son message par une phrase très importante. Il disait, comment je peux faire pour éviter la souffrance que j'ai vécue à ma petite fille de 4 ans? Et là, on touche un point très important. Parce que cette souffrance, elle est vécue par d'innombrables enfants, par d'innombrables adolescents, et qui vont devenir des adultes souvent, qui vont être soit éteints, soit aigris, et qui vont vouloir se venger de leurs mauvaises notes. Et peut-être que parmi vous, ici, il y en a à qui ça parle, ça. Donc c'est important de trouver une solution. J'ai un combat et j'ai un rêve. Mon combat, c'est de diminuer cette souffrance, qui est totalement inutile, imbécile. Et j'aimerais partager avec vous ce combat. J'ai aussi un rêve. Le rêve, c'est de développer, d'entretenir, donner l'envie d'apprendre à tout le monde, aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Parce que quand on a envie d'apprendre, on a envie de vivre. Pour moi, les deux sont liés. Quand on aime apprendre, on aime vivre. Et quand on aime vivre, une fois adulte, on ne bat pas ses enfants, on ne prêche pas une guerre ou on n'écrase pas ses collègues pour gagner le plus d'argent possible. On a juste envie de vivre humainement. On pourrait commencer juste un instant, tout de suite. Imaginez, rappelez-vous, un enfant ou un adolescent que vous connaissez bien, qui a eu des difficultés à l'école et qui pourtant avait des talents tout à fait étonnants en dehors de l'école. Et cet enfant ou cet adolescent, d'ailleurs, c'est peut-être vous-même. Portez un autre regard sur cet enfant ou cet adolescent. Ne voyez pas ses mauvaises notes, mais voyez ses richesses. Changez votre regard. Et là, tout peut changer. Je vais faire un double appel. D'abord, j'aimerais faire un appel aux enseignants.
tenter l'aventure des intelligences multiples. Il y a de plus en plus d'enseignants qui le font. Et vous allez découvrir vos élèves d'une manière complètement différente. Vous allez changer votre regard sur vos élèves, sur votre métier et sur vous-même, avec parfois des résultats tout à fait incroyables. Vous allez redonner vie à des élèves. Et un deuxième appel, ça serait à vous qui m'écoutez. Parce qu'on peut toujours imaginer que les changements viennent de l'extérieur, qui vont tomber du ciel, ou d'hommes politiques extraordinaires qui nous promettent monts et merveilles. Mais non, en fait, le changement, c'est en soi qu'on doit le faire, qu'on peut le faire et qu'on doit le faire. Donc, ce changement, c'est de développer vos intelligences multiples. J'aime bien une phrase de Mandela qui disait, à peu près, au fur et à mesure que vous vous autorisez à libérer la lumière qui est en vous, vous permettez aux autres de libérer la lumière qui est en eux. De la même manière, je vous dirais, au fur et à mesure que vous vous autorisez à développer toutes les intelligences qui sont en vous, vous permettrez aux autres de développer toutes les intelligences qui sont en eux. Et à partir de là, tout peut arriver. Merci.